Bonjour, c'est notre deuxième vidéo sur le présent. On a vu donc dans une première vidéo que vous pourrez trouver en lien les verbes en ER, qui sont les verbes les plus simples au présent. Il y a quelques petits cas où il faut faire attention, tout ça, mais sinon c'est relativement simple. Ici maintenant on va voir les autres verbes qui sont plus complexes, surtout que il y a plusieurs groupes en fait. On va appeler ça des types plus que des groupes, mais ça va être ça la difficulté. Parce on va commencer par une chose plutôt simple. C'est que, oui, vous vous rappelez, c'est écrit en italien parce que je viens de faire la vidéo en italien si vous préférez en italien. Euh, donc la chose, commençons par ça, la plus simple, c'est que les désinences, les terminaisons, sont tout le temps les mêmes, à part pour les verbes très irréguliers comme être, avoir ou vouloir, pouvoir. Ça va être S, S, T, T ou D, on verra, alors pas dans cette vidéo, dans l'autre, quand le radical se termine par un D, on ne peut pas mettre un T, donc on va rien mettre, on va laisser le D du radical. Mais en gros, souvent, c'est un T, ONS, EZ, ENT. Ok, on remarque tout de suite que les deux premières, la terminaison est identique et très souvent, quasiment tout le temps, les verbes aussi, les verbes conjugués à la première personne du singulier et à la deuxième personne du singulier sont identiques. Ils s'écrivent et se disent de la même manière. Première chose. Deuxième chose, évidemment, pas évidemment, mais les trois dernières, pour le pluriel, les terminaisons sont identiques à la première personne, au verbe en ER, pardon. Ceci étant, encore une fois, la prononciation, faire attention, une consonne en fin de mot très souvent ne se dit pas. Donc on a ici là tout ce qui est en vers, SST, qui ne se dit pas. Donc très souvent les verbes vont se dire de la même manière. C'est le sujet qui va faire comprendre de qui on parle. Et encore une fois, règle très importante, à la troisième personne du pluriel au présent, le ENT qu'il y a tout le temps ne se dit pas. Ok. Ceci étant dit, les terminaisons, on a dit très simple. Qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué? Ça va être le radical. Il n'y a pas vraiment de règle figée pour trouver le radical. En partant de l'infinitif pour trouver le radical, il n'y a pas vraiment de règle figée. Euh, Parfois, on va avoir un seul radical pour toutes les terminaisons, mais très souvent, on peut avoir deux radicaux, voire trois radicaux. Trois, on verra ça dans la vidéo prochaine, mais ici, on va beaucoup voir deux radicaux, un radical pour le singulier et un radical pour le pluriel. Donc, on commence tout de suite les verbes en ir et ir avec un E. Ici, les verbes les plus simples, on va dire, avec un radical. Ça va être les verbes du type courir. On prend cet exemple, on prend l'exemple du verbe courir, parce que c'est un exemple connu, mais c'est pour dire que tous les verbes du type courir vont se conjuguer, donc comme ça, en enlevant, on met toutes les personnes, on enlève IR de la fin, hein, on se retrouve avec court, et on ajoute la terminaison. Donc le S ici ne se dit pas, je cours, tu cours, il court, hein, les trois se disent de manière identique. Nous courrons, vous courrez, il court. Hein, vous vous souvenez, ENT à la fin qui ne se disent pas. Ici, on va avoir quelques verbes, donc ils vont faire comme ça. Le verbe rire, je ris, tu ris, il rit. Nous rions, vous riez, elle rit. Hein, attention, le dernier est un peu compliqué à dire, mais on retient bien ENT qui ne se dit pas, donc il reste uniquement RI, rit. Elle rit. Plus un certain nombre, parcourir, sourire, secourir. Il n'y en a pas beaucoup de ces verbes, malheureusement un peu, parce qu'ils ne sont pas très compliqués. Mais voilà, donc ça, ce sont des verbes avec un radical. Ils sont à peu près tous là, ici, là. On passe aux verbes à deux radicaux, qui vont être les plus nombreux, et là où il va falloir mettre l'accent, bien essayer de les retenir. On a d'abord les verbes qui vont se conjuguer comme partir.
Donc partir, il va avoir deux radicaux. Au singulier, pour trouver le radical, on va enlever le R à la fin, le I et en plus la consonne qui est juste avant. Donc on va arriver à part et on ajoute le S. Mais le S ne se dit pas. Je pars, tu pars, il part. Là aussi, les trois se disent de manière identique. Et ensuite, pour le pluriel, le radical est différent en ce sens que cette fois-ci, en partant de l'infinitif, on va uniquement enlever le R et le I. On va garder le T ici. Nous partons, vous partez, ils partent. Attention, on a gardé le T uniquement parce qu'il y est à l'infinitif. C'est le T de l'infinitif qu'on a gardé. Mais si on prend un autre verbe qui se conjugue quand même comme le verbe partir, mais par exemple le verbe dormir, ici on va donc avoir je dors, tu dors, elle dort, et au pluriel on va retrouver la consonne du pluriel qui est le M ici. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Ok? Si on prend sortir, je sors, tu sors, il sort, ici aussi on va avoir un T parce que le T est dans le radical. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Donc au singulier, on enlève le R, le I plus la consonne d'avant, qui peut être un T, un M, ça peut être n'importe quelle lettre. Tandis qu'au pluriel, on garde cette dernière consonne. On enlève juste IR. À cela, donc servir, mentir, il y en a beaucoup. À cela s'ajoute vivre, suivre, qui ne sont pas exactement des verbes en IR ou IRE, mais ils vont se conjuguer de la même manière. Hein, vous voyez, on va, pour le singulier, enlever VRE à la fin, mettre les terminaisons, et pour le pluriel, retrouver ce V. Vivons, vivez, vive, suivons, suivez, suivent. Donc ça, c'est un premier type, les verbes de type partir. Très important. Le deuxième grand type qu'on va trouver, ça va être du type finir. Ceux-ci sont très différents, vous allez voir. C'est que toujours deux radicaux différents, sauf qu'au singulier, le radical va se trouver en enlevant seulement le R. On enlève uniquement le R de la fin. Et on a donc je finis, hein, on ajoute les terminaisons sont toujours régulières. Je finis, tu finis, elle finit. Ici aussi, les trois se disent exactement pareil. Et ici, attention au pluriel. Entre ce radical, ici, fini, et la terminaison, on va ajouter deux S. Nous finissons, vous finissez, elles finissent. Pourquoi deux S? Il n'y a pas vraiment, j'ai pas de raison à vous donner, il faut simplement le savoir, qu'on intercale deux S entre le radical et la terminaison. Ça va être valable pour tous les verbes qui se conjuguent comme finir. On a par exemple choisir, qui va faire je choisis, tu choisis, il choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. On va avoir réussir, je réussis, tu réussis, elle réussit. Nous réussissons, vous réussissez, elles réussissent. Okay. Encore une fois, ENT qui ne se dit pas, hein. Ça ne change pas. Et il y en a beaucoup, hein. Agir, grandir, réfléchir, accomplir, rougir, atterrir, faiblir, naître et paraître aussi. Ceux-ci, ce ne sont pas des verbes en IR, mais vous voyez, alors c'est surtout connaître qui va être utilisé, naître un peu moins, paraître aussi, mais c'est le même modèle, hein. On a le 2S, connaissons, connaissez, connaissent. Ok, mais ça, c'est un petit peu des irrégularités. Ce qui est important, c'est surtout de retenir ce schéma, un peu, les verbes comme finir, et donc on en a un certain nombre. Il y a beaucoup de verbes qui sont des verbes de changement. Grandir, c'est devenir grand. Rougir, devenir rouge. Faiblir, devenir faible. On a grossir, devenir gros, maigrir, devenir maigre. Il y a beaucoup ce genre de verbes. Là, on arrive à une question très importante, c'est comment vous, quand vous voyez un verbe qui se termine par IR que vous ne connaissez pas, comment vous faites pour savoir si on va le conjuguer comme partir, donc avec deux radicaux
avec cette consonne qu'on enlève ou pas qui fait partie du radical, ou alors comme finir avec l'ajout de deux S au pluriel. Comment on fait pour savoir? On ne peut pas. C'est ça qui est compliqué, c'est que à chaque fois que vous allez apprendre un nouveau verbe, il faudra en même temps apprendre comment on le conjugue. Pour un verbe qui se termine en IR, est-ce que ça va être finir ou est-ce que ça va être partir? Ce sont les deux grandes catégories. On a vu d'autres exceptions, on va en voir d'autres après, mais là ce sont vraiment les deux grands groupes, plutôt comme partir ou plutôt comme finir. Il y a énormément de verbes qui sont comme partir ou comme finir. Donc là on a vu quand même les deux choses les plus importantes. On continue quand même parce qu'il y a d'autres types de verbes, mais qui sont quand même moins nombreux. On a les verbes comme lire. Ici, on enlève RE à la fin. On ajoute les terminaisons. Donc le singulier est toujours plus simple, souvent le singulier. Je lis, tu lis, elle lit. Et ici, au pluriel, même chose, on va ajouter entre le radical et la terminaison, on va ajouter une lettre et c'est un S. Un seul S, attention. C'est pas comme finir où on ajoute deux S. Ici, on ajoute seulement un S. Nous lisons, vous lisez, elles lisent. Ok. Ici, c'est un groupe un peu compliqué parce qu'on va avoir les verbes en UIR aussi. Conduire, par exemple. Je conduis, tu conduis, il conduit. Nous conduisons, vous conduisez, elles conduisent. Cuire, on peut avoir je cuis, tu cuis, il cuit, nous cuisons, vous cuisiez, ils cuisent. Plaire aussi, qui ne ressemble pas à lire, mais il se fait de la même manière. Plaisons, plaisez, plaise. Dire également, même si dire, attention, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites. Là, il est irrégulier, un peu comme en italien, on a le dite en italien. Ici, il ressemble beaucoup d'ailleurs entre français et italien. Disons, dites, disent. On en a quelques autres, traduire, se taire. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai mis à peu près les verbes les plus répandus. Donc c'est une catégorie un petit peu à part, où il n'y a pas beaucoup de verbes. Donc eux, il faut retenir premier radical juste en enlevant RE pour le singulier. Deuxième radical en ajoutant ce S qui ne fait pas partie du radical. On l'ajoute de nulle part un peu. Donc un groupe un peu compliqué, même s'il n'y a pas beaucoup de verbes. Tous les verbes en UIR en fait fonctionnent, mais il n'y en a pas énormément. On a les verbes comme écrire qui ne sont pas si compliqués si vous parlez italien, parce que donc la même chose, RE qu'on enlève pour avoir le premier radical. J'écris, tu écris, elle écrit. Et au pluriel, on va aussi ajouter une lettre entre le radical et la terminaison, et cette lettre, ça va être le V. Écrivons, écrivez, écrivent. Pourquoi c'est pas compliqué si vous parlez italien? Parce que ce V, il est en italien, scrivere. Et ça va être valable pour tous les verbes qui viennent de écrire, en fait. Donc, d'écrire aussi. Je décris, tu décris, elle décrit. Nous décrivons, vous décrivez, elles décrivent. Inscrire, inscrit, inscrit, inscrit. Inscrivons, inscrivez, inscrivent. Tous ces verbes qui viennent de écrire et qui en italien ont aussi ce V, en fait, donc c'est assez simple de le retenir, vont avoir ce V uniquement pour le pluriel. Donc c'est le radical aussi. Deux radicaux, on est toujours sur deux radicaux. Là. Tous les verbes en écrire, mais donc en fait ce sont les verbes qui viennent de écrire. Ok. Et on a enfin le dernier petit groupe qu'on verra aujourd'hui, qui est un groupe assez particulier. Il y a peu de verbes qui sont dans ce groupe. Leur particularité, ça va être qu'ils terminent avec IR à l'infinitif, mais on va les conjuguer comme si c'était des verbes en ER, comme des verbes qu'on a vus donc, dans la précédente vidéo. Donc on enlève IR assez logiquement, et donc on va mettre les terminaisons du premier groupe. J'offre E, tu offres ES, elle offre E, nous offrons, vous offrez, elle offre. On les conjugue vraiment comme si c'était des verbes en ER. D'accord? Il y en a quelques-uns, offrir, ouvrir, souffrir, cueillir.
En gros, on a ces quatre-là, et à partir de ces quatre, on a les mots qui sont construits à partir de ces verbes. Donc on va avoir en plus, à partir de ouvrir, on va construire couvrir, découvrir. À partir de cueillir, on va construire accueillir. Euh, voilà. Donc c'est surtout ces quatre. Là, ce sont vraiment des grosses exceptions. Il faut apprendre ces verbes. Euh, offrir, ouvrir, souffrir, cueillir, qui se conjuguent donc exactement comme des verbes en ER. D'accord? C'est fini là pour les différents types qu'on pouvait voir, pour les verbes en IR, IRE donc. Donc je répète, ce qui est surtout important de retenir, c'est les types comme partir ou finir. Ce sont les types les plus répandus. Je vous en ai montré plein, du plus facile au plus difficile pour moi, mais les autres types contiennent beaucoup moins de verbes. Il y a moins de verbes qui se conjuguent. Là, offrir, on en a 5, 6. Donc c'est vraiment comme finir et partir qu'il faut vraiment apprendre. Et donc à chaque fois que vous apprenez un nouveau mot, il faut apprendre comme quel verbe on va les conjuguer. Je ferai une troisième vidéo sur les autres verbes, des verbes en RE, on va dire, on aura les DRE, TRE. Et ensuite, une quatrième vidéo sur les verbes les plus irréguliers, quand même des verbes très irréguliers, mais où on va essayer de voir quand même une certaine logique dans l'irrégularité. Voilà, je vous laisse travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.